Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cela regarde ceux qui pensent qu'en manquant le respect à maman Amwen Delphine, ça va changer sa version de fait. Ça va changer son opinion de penser bel et bien que Simon Adengra est son fils. Oui, est-ce que ça va changer ça? Parce qu'il y a les mamans même qui accouchent enfants, qui viennent ici pour manquer du respect à maman Amwen Delphine, la mère biologique d'Adengra. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien ça? Si toi aussi tu es garçon là, oui, arrête de manquer du respect à maman Amwen Delphine. Elle fait son travail. Si c'était vous-même, vous les femmes là, oui, que vous avez perdu vos enfants depuis longtemps, et que vous réclamez vos enfants, on vous insulte. Est-ce que ça va changer grand chose sur la haine ou bien sur la rage que vous avez en cœur de vouloir retrouver vos fils? D'ailleurs, écoutez très bien ce que dit ce blogueur par rapport à cette affaire de maman Amwen Delphine et Simon Adengra. Et on se retrouve tout après pour les analyses. Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Famille, j'aimerais que vous écoutez la vidéo ici attentivement jusqu'à la fin. Donnez vos avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos et partagez aussi la vidéo massivement à la famille. Moi, pour moi, je vais jamais accepter qu'on manque le respect à une maman. Peu importe ce que la maman a dû plus faire, on n'a pas le droit de manquer le respect à une maman. Affaire Simon Adengra, je vois encore des femmes qui se permettent à insulter une maman, à dénigrer une maman. Pour moi, c'est très honteux. Même si une maman a fait n'importe quoi, tu n'as pas ce droit de manquer le respect à la maman de quelqu'un. Famille, j'aimerais que vous écoutez la petite vidéo ici attentivement et donnez vos avis dans les commentaires. Donc, écoutons la vidéo jusqu'à la fin. Et je reviens ici coller mon petit commentaire comme d'habitude. C'est M. Dibi, c'est là qui déménage? Oui. Tu es béni. Oui, nous on a l'information. Nous on avait l'information. Je suis même temps à laisser le monsieur parler, s'il vous plaît. Marie même a dit qu'il ne faut plus parler. On dit qu'il ne faut plus même parler dans cette histoire. Parce qu'elle dit qu'elle ne cherche pas Bekanti, c'est à Adengra, donc ça ne nous regarde plus. Ce n'est pas notre problème. Mais au finish là, elle va venir chercher son enfant. On sait qu'elle ne va pas mourir sans venir chercher son enfant. Elle va venir chercher son enfant. Quand les gars disent qu'ils ont piégé Dibi, là, ils l'ont pas piégé. Ils l'ont pas piégé. Parce que depuis le début, les extraits qu'il a montrés jusqu'à présent, là, ces mêmes extraits là, il a envoyé à leur soi-disant ONG là. Et puis ils ont demandé sa pièce, il n'a pas donné sa pièce. Il dit il est un homme du corps, donc il ne peut pas donner sa pièce comme ça. Il n'a pas donné sa pièce. C'est les mêmes documents qu'on a montré depuis le début là. C'est les mêmes documents là qu'ils ont. Et puis moi j'ai une question pour eux. Quand ils disent que nous on dit on n'a pas besoin de cotisation et puis nous on demande l'argent, on n'est pas parti vers quelqu'un. Est-ce que Dibi Ahmed a appelé quelqu'un pour dire venez me donner l'argent, il va scolariser Bekanti? Depuis elle a abandonné Bekanti jusqu'à aujourd'hui, elle sait comment il vit. Non. Est-ce qu'il est misérable comme elle? Elle sait comment il vit. Ou elle sait comment on le scolarise. Il a son BPC. Avec le même nom. Avec le même nom. Nous, on n'est plus là pour se justifier. On n'est plus là pour bien chercher l'enfant. Au lieu de rester là pour dire que vous avez piégé les gens, c'est rentré et c'est sorti là. Cherchez à mettre en contact l'enfant et puis la mère. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça va porter préjudice à la dame là demain. Parce qu'elle va pas mourir sans voir son enfant. Maintenant son enfant qui n'est pas à Adengra qu'elle cherche là. Au finish, vous allez fatiguer la dame là. Vous n'êtes pas mon mari.
Ils n'ont pas piégé moi, mon mari. Tout ce qu'elle a dit là, tous ces vocaux là, ça y est là, tous ces messages, ça y est là. Elle a appelé jusqu'à, c'est elle-même qui a pris toute sa journée, elle a appelé le gars jusqu'à, il a tout enregistré, tout est là. Vous vous faites passer pour une ONG. Amis, j'espère que vous avez pris le temps d'écouter la petite vidéo où une femme, la soi-disant femme de la mère, la soi-disant femme du père de Bekati, qui vient ici insulter une maman en disant que la maman est une femme qui est misérable. Pour toi, comme tu es une femme heureuse dans ton foyer, tu es une femme que ton mari te donne absolument, qui te donne presque tout. Tu ne manques de rien. Et tu n'as pas besoin qu'on puisse te donner quelque chose parce que ton mari travaille et il met tout à ta portée. Et toi, tu te permets à venir insulter une maman qui est en détresse et une maman qui est à la recherche de son enfant. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans cette histoire où cette maman vous dit carrément que l'enfant que vous voulez l'attribuer là n'est pas son enfant? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ce que nous voulons et ce que nous, on veut savoir. Pourquoi est-ce que c'est toujours toi et ton soi-disant beau-frère? Pourquoi est-ce que ton mari ne peut pas faire une sortie? Je pense que peut-être, moi je pense que comme c'est un homme en tenue et un homme de la loi, ça veut dire que quand il est face à un problème comme celui-ci, il est un homme de la loi, il fait tout pour que ce problème soit réglé à l'amiable ou d'une autre façon et dans les brefs délais. On parle de ton mari tous les jours, mais ton mari ne parle jamais, il ne sort pas. On entend dire qu'il a fait des voyages avec certaines personnes. Mais on n'a jamais écouté ses voyages. On n'a jamais écouté sa voix quelque part et on l'a jamais vu. Ce n'est que les photos qu'on nous présente. Prétend dire que c'est un homme en tenue. Même si c'est un homme en tenue et que tu es face à un problème, que chaque fois ton nom sort toujours sur le même problème, ça veut dire que toi-même, tu dois tout faire pour sortir et mettre stop à ce genre de problème. Mais c'est ta femme, c'est la femme qui sort tout le temps. Si c'est pas la femme qui sort, c'est l'oncle qui sort après. Chacun vient dire sa part. Donc pour toi, insulter une maman qu'elle est misérable, pourtant ça fait en sorte que tu es une très bonne femme de foyer. Ça prouve encore et ça démontre encore aujourd'hui, devant les gens, que tu es une femme, une fille, qui est très mal élevée et très mal éduquée. Et que ta famille a raté ton éducation. Parce que se permettre de venir sur la toile, devant les milliers de personnes qui t'écoutent, et traiter d'une maman, de n'importe quoi, de misérable, c'est honteux pour toi. Ça veut dire que même dans ton foyer où tu es aujourd'hui, je me demande même si parfois ton mari écoute un peu tes positions dans certains lives. Est-ce que ton mari écoute un peu ce que tu dis d'une femme comme toi et qu'il a décidé d'épouser? Parce que si ton mari écoute ce qui sort de ta gueule, ce qui sort de ta bouche, ça veut dire que même dans son foyer et même dans ton foyer où tu es avec ton mari, même sa maman n'a pas le droit de venir chez toi. Ça veut dire que avant que sa mère ne mette tes pieds chez toi, il faut ton avis. Il faut que toi tu dises oui ou non. Sinon, sa propre maman qu'il a mise au monde ne peut pas venir chez lui. Et ça veut dire que tu es le genre de femme que quand ton mari veut donner quelque chose à sa famille ou à l'un de ses frères, on va toujours te demander, c'est toi qui donnes le OK. Ça veut dire que dans ton foyer, ta belle famille n'a pas le droit de venir chez toi n'importe comment. Et ça veut dire que tu es le genre de femme que tu es capable de manquer de respect à la mère de ton mari. Selon ce qui sort de ta bouche. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche, tu ne le contrôles même pas. Et tu dis n'importe quoi juste parce que tu penses que tu es en train de défendre ton mari. Mais pourtant, tu agis très mal.
C'était à toi d'aller voir, de dire à ton mari que ce problème va très loin. Il faut qu'on fasse tout et tout pour stopper ce problème. Parce que c'est vous. Parce que la maman en question ne vous a pas interpellé. Elle a dit ceci. Mon fils, c'est Simon Adingra. Et vous êtes sorti de nulle part. Et dit qu'il est comme ça. L'enfant que tu cherches, parce que cet enfant a le même nom. Parce que cet enfant a le même nom que la maman a déclaré. Mais pour vous, ça vous monte à la tête. Et vous décidez comme ça de venir dire qu'il est comme ça, cet enfant. L'enfant que tu cherches est avec nous. Ça veut dire qu'à quelque part même, on doit beaucoup faire attention à vous. On va chercher à savoir qui vous êtes. Parce que vous avez pris l'enfant de quelqu'un, gardé pendant des années, sans que la maman de cet enfant sache où se trouvait son enfant. J'ai toujours dit, jusqu'à l'heure actuelle, si ça arrive un jour, que cet enfant, que vous dites chaque jour que c'est la maman de Amo, c'est l'enfant de Amo et Delphine, et que ça arrive que ce n'est pas son enfant, la vraie maman de cet enfant doit sortir. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, je ne dis pas que Simon Adingra est le fils de maman Amo et Delphine, non. Mais je vous dis, n'attribuez pas un enfant à une femme n'importe comment. Donc, venez faire les tests d'ADN avec cette maman pour savoir si ce qu'elle dit, c'est vrai. Ou il faut que ton mari se présente aux yeux du monde devant cette maman pour qu'elle dise que oui, ce monsieur, c'est lui qui m'avait enceinté. Mais si c'est pas ça, c'est que tout ce que vous parlez tous les jours, c'est rien du tout. Donc, faites très très attention par rapport à ce qui sort dans vos bouches. Faites très attention. Oui. Faites très attention. Faites très attention. Ça veut dire que même dans votre foyer, vous ne respectez pas votre mari. Et vous ne respectez personne dans votre foyer. Parce qu'une femme qui respecte son mari et qui connaît la douleur d'une femme qui a accouché, je ne pense pas que tu peux te permettre de dire n'importe quoi. Famille, partagez cette vidéo massivement à la famille. Laissez vos avis dans les commentaires et abonnez-vous aussi à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous prie aussi d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.